Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer l'élaboration de notre album à base d'enveloppes. Donc j'ai une de mes popinettes qui m'a dit qu'elle avait été donc chercher des enveloppes chez Action, mais qu'elles étaient blanches. Effectivement, elles sont blanches là-bas, mais ça ne change absolument rien à votre projet. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, on va faire cette page-ci, donc avec le tag qui descend vers le bas et de l'autre côté avec la page qui s'ouvre en deux et avec la page aimantée à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai préparé le tout. On va d'abord commencer par cette page-ci. Oui, on va commencer par celle-là. Alors, donc, celle-ci, elle n'est pas bien compliquée. Il y a un papier de fond. Il y a la pochette qui va venir se mettre ici. Et le tag qui va venir se mettre là en dessous. Alors, je dis bien je pense, avoir mis les doubles faces partout. Mais bien sûr, j'y mets toujours une petite réserve. Parce que il se peut que ouais, j'ai oublié quoi. Donc on a dit que la pochette venait ici et elle s'arrêtait là. Attendez, je dis des bêtises moi. Non, je dis pas de bêtises. Donc elle va venir ici puisque au-dessus on va avoir la pochette, puisque ça se met, c'est un peu à l'envers dans sur cette page. Ça change pas grand chose, hein, c'est juste que j'ai voulu faire un peu différente d'habitude. Voilà, tout simplement. Donc la pochette, on va venir la mettre comme ça. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est juste pour faire une petite variante, quoi. On n'oublie pas toujours de repasser un petit coup de plioir au niveau de ces languettes de double face, tout simplement pour faire adhérer correctement. Et lorsque c'est bien adhéré, eh bien le pouvoir collant peut se libérer. Voilà. Donc, je vais le prendre dans l'autre sens. Alors, c'est bien comme ça. Il faut que je m'aligne bien sûr, hop, au-dessus et au niveau. Voilà, je pense que c'est comme ça, c'est bon. Voilà. Donc quand on fait comme ça, vous voyez, on a parfaitement la ligne ici et la ligne là. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. On prend un papier de fond, on prend une enveloppe, on prend un tag. J'ai pris un morceau de papier, comme vous le voyez, avec toujours la même perforatrice de bordure, pour y mettre une frise. Hop là. Et on a notre page qui est déjà prête. Voilà. Alors, celle-ci, elle va nous prendre un petit peu plus de temps. Donc, on a nos deux rabats et notre ficelle. J'ai pris de la twine cette fois-ci. Donc, ça, je vais le mettre de côté. On a tout d'abord notre papier de fond et on aura notre tag aimanté. Donc, d'un côté, je l'ai fait comme ceci, avec une bandelette passée à la perforatrice de bordure. Et de l'autre côté, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai remis du papier craft et j'ai mis un papier coloré. Voilà. Donc, on va bien sûr tout d'abord commencer par mettre notre papier de fond. Et je vais vous montrer où j'ai mis mes aimants. Donc là, vous les voyez déjà. Donc, pour le papier du dessous, j'ai mis bien évidemment les aimants en dessous. Hein, on est bien d'accord. Alors, pour ne pas se tromper, on vérifie où on a mis donc nos aimants par rapport à celui-ci. Donc je pense que c'est dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens, parce que vous voyez que
les aimants se mettent vraiment bien. Donc ça, il faut impérativement vérifier avant de coller votre papier, d'accord? Donc les papiers, les aimants, pardon, ils sont là et ils sont bien sûr aux mêmes endroits. Voilà, ils sont là et ici. Alors, quand est-ce qu'il faut les mettre? Eh bien, il faut les mettre avant votre papier décor sur votre tag. Ok? Toujours bien vérifier qu'on n'empiète pas sur ici, sur la ligne de rabat. D'accord? Ben, moi, j'ai mis tout juste là. Alors, pour faire notre tag, donc on va prendre un tag qui est un petit peu plus court que la hauteur ici, qui est un petit peu plus court des deux côtés de la largeur là, et un tout petit peu plus court de la hauteur ici. Et comme ça, vous aurez la hauteur de votre tag. Alors, cette décoration-ci, elle est facultative, bien entendu. Vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout obligé de le faire. Moi, je me suis dit que c'était plus sympa. Et de l'autre côté, vu qu'on pourra également mettre des photos de l'autre côté, eh bien, j'ai fait l'inverse. Donc, papier décor et une petite frise, toujours avec la même perforatrice de bordure au niveau de cette page. Voilà. Donc, au niveau de la page, ça se présente comme ça. Alors, on teste. Voilà. Donc, là, on est bon. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre les rabats. Alors, d'habitude, les rabats, on les met en dessous. Et bien, pour une fois, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne si on met le rabat comme ça, avec une petite frise, quoi. Bah, écoutez, moi, ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. Donc, ce qu'on va tout d'abord faire, on va tout d'abord le décorer. Et puis après, on viendra le fixer. Alors, de ce côté-là, ça va être comme ceci et avec la petite pochette. On va retirer ça. Par contre, de l'autre côté, il va falloir penser à mettre ceci. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va déjà... on va déjà placer celui-ci. Puisque de ce côté-ci, on n'a pas besoin de tenir compte de la tache parisienne qu'on va venir mettre de l'autre côté. Donc ici, on doit juste coller le papier comme ça. Voilà. Et on vient mettre la petite pochette. Je sais plus où j'ai mis mon plioir. Il est là. Et donc, il nous restera à y mettre des tags. Mais ça, les tags, je les mettrai par la suite. Et puis, vous savez bien de toute façon comment on fait des tags. On en a fait tout au long de cette vidéo. Zut, j'ai pas fait ça correctement. Bon, ben écoutez, c'est pas bien grave, parce qu'ici, on voit un petit débord là, mais bon. Alors, donc ça, ce sera l'intérieur, comme ça. Donc, est-ce que c'est bien le droit? Vérifie. Hein. Oui, c'est le droit. Ok. Alors, maintenant, pour pouvoir mettre ceci, il va falloir qu'on mesure plus ou moins la moitié pour mettre notre attache parisienne. Donc, la moitié de... Ouais, on va prendre la moitié de la pochette. Elle fait 16, donc ça nous fait 8 cm. Je vais le mettre ici. Quoique, ça fait 16,2, donc 8,1. Donc, ça vient là.
Donc, et je vais mettre ça à combien de centimètres? À 2 centimètres du bord, c'est bon ça. Donc, il faut que je le remette correctement, puisque bon, bah, ce sera de toute façon 2 centimètres. Ouais, ça vient pas à quelques millimètres près, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, donc ça est là. Hop. On va dire quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre mon pic. Comme ça. Je vais venir mettre ma première attache parisienne. Alors, on laisse un tout petit peu d'aisance pour venir mettre, mais comme c'est de la toile, ça va être facile. Donc, on revérifie maintenant. Donc, ça, c'est l'intérieur. Et ça, ça va être l'extérieur. Donc, on vient bien mettre ceci comme ça. D'accord? Vous voyez, c'est pas très compliqué de mettre une attache parisienne. Peu importe sa taille, peu importe sa couleur. Voilà. Alors, je vais plutôt regarder comme ça. Voilà, ok. C'est ok. Bah écoutez, il nous reste à faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, ouais, c'est bien comme ça. Donc, je vais d'abord mettre celui-là. On va faire exactement pareil. Alors, donc, on a bien 8,1. Et on a dit qu'on prenait 2 cm. Donc, ce sera ici. Voilà. Alors, voilà. Donc ça va venir comme ça. Comme ça. Donc vous voyez, on est bon. Hein. Voilà. Alors. Voilà qui est ok. Donc maintenant, je vais juste attacher la toile d'un côté. Elle est ici. J'ai mis un trop gros morceau, hein, mais je viendrai le couper après. Je vais faire 2 nœuds. Voilà. Ok. Alors, vous coupez.
et ce sera après à venir comment, à venir ajuster. Ok, alors ici, ah oui, j'ai oublié de coller ici. Bon bah apparemment j'avais pas oublié de double face cette fois-ci. Alors voilà, je vois que on a des crayons ici. On va mettre maintenant la pochette. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va bien voir. Voilà. Et bien maintenant on va coller comme ceci, là, et comme ça ici. Ok. Alors, on vérifie bien que la poche est bien en bas et on n'empiète pas sur le rabat, pas le rabat, pardon, le pli du rabat, parce que ça nous posera problème par la suite. Alors, voilà. Moi, ça me plaît bien d'avoir plusieurs designs comme ça. Vous, je sais pas, mais moi, ça me plaît vraiment bien. Maintenant, libre à vous de mettre la pâte de collage en dessous. Hein. Donc, cette pâte de collage là, que moi je mets au-dessus, vous pouvez la mettre en dessous. C'est vous qui voyez. Ah tiens, ici j'ai fait une frise, ici j'en ai pas fait. Bon, ça fera encore une petite différence. Voilà. Tiens, j'avais oublié de coller ça moi. Ah oui, c'est pas grave, je vais prendre de la colle. Voilà. Et on va mettre... je pense que c'est comme ça qu'il se met. C'est de l'autre côté, je ne sais plus moi. Non, c'est comme ça. Voilà. Par contre, j'ai un souci. Pourquoi est-ce qu'il se met si loin? D'habitude, il se mettait bien. Bizarre, ça. Parce qu'il est là. Il est là. Voilà. Alors, il nous reste maintenant à
refermer ici. Voilà, vous mettez la longueur que vous voulez. Vous pouvez y mettre un petit charme ou une petite perle ou que sais-je. Moi, je vais rien mettre. Oh, j'aurais dû faire le nœud avant de... C'est pas grave, je vais faire comme ça. Le nœud avant de couper la twine. Non, moi, j'ai décidé de rien y mettre. Voilà. Je vais essayer de faire le nœud sur l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous restera à faire sur cette page? Eh bien, les 2 tags à l'intérieur et il nous restera aussi à mettre les 2 morceaux de papier ici sur la tranche, d'accord? Bah, écoutez, je compte sur vous pour finaliser ça au maximum. De toute façon, lors du dévoilement final, tout sera mis en place et les tags ainsi que les papiers devant être collés sur les 2 tranches seront bien présents. Voilà mes poppies, je vous remercie d'avoir été attentif à cette nouvelle page. On se retrouve très vite pour de nouvelles créaventures et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!